Attention, ce podcast ne peut remplacer une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez... Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour et bienvenue à Fourchette, podcast qui parle de Twilight. Le podcast précédent, on parlait du premier chapitre où Bella arrive au lycée et rencontre pour la première fois les Cullen, dont Edward, et ça se passe pas super bien parce qu'il la regarde un peu bizarrement, il a un comportement pas foufou. Et ouais, du coup là on arrive au chapitre 2, donc à livre ouvert, où au final j'ai noté un peu d'évolution dans la vite fait dans les comportements des persos et sa relation à Edward. Mais bref, on va voir tout ça dans le résumé. Donc en gros le chapitre commence, Bella arrive au lycée et donc elle appréhende un petit peu de revoir Edward, donc elle l'attend toute la journée mais il est pas là. Donc elle est plutôt soulagée mais déçue aussi un petit peu, c'est bizarre, pas mal de contradictions. Donc elle parle pendant un moment, elle explique que le lycée c'est pas très très fun, que c'est plutôt une corvée d'y aller. Et elle montre encore une fois, comme au premier chapitre, pas beaucoup d'intérêt pour les gens qui essayent de socialiser avec elle. Du coup elle voit qu'il y a toute la famille Cullen mais pas Edward. Ensuite, après une journée au lycée comme ça où elle a attendu mais elle l'a pas vu, elle part faire des courses parce que son père cuisine mal apparemment. Donc du coup elle fait à manger. Elle est méchante même avec ses parents, c'est incroyable. Ouais, c'est chaud. Et du coup, elle rentre chez Charlie. Elle reçoit des messages de sa mère qui s'est inquiétée, qui a harcelé de messages parce qu'elle lui a pas trop envoyé de nouvelles. Donc, elle finit par lui en envoyer. Charlie rentre, donc Bella finit de cuisiner, ils mangent ensemble. Et là, c'est plutôt un moment sympa en fait, parce que du coup, elle explique que Charlie ne parle pas trop et que ça lui va très bien, qu'au final ils s'entendent bien. Donc elle discute avec lui, elle parle des Cullen. Et Bella a le malheur de lui dire qu'ils sont un peu bizarres. Et du coup là Charlie commence à s'énerver et les défend pendant un long monologue en disant ouais, les gens d'ici ils sont pas ouverts, mais ils sont super. En gros il les défend quoi. Et donc Bella recule un peu, dit ah ouais non ils sont sympas et tout. Donc voilà, donc ça c'était la soirée qu'elle passe avec son père. Ensuite, la semaine suivante se passe sans encombre et Edward est toujours pas là. Bella socialise un petit peu avec ses amis, mais bon, sans plus parce qu'elle les considère quand même pas super bien. Et commence à se détendre et passer presque des bons moments, j'ai envie de dire, même si c'est pas tout à fait ça, mais notamment l'épisode de la neige, elle aime pas la neige, elle essaye de fuir. Il y a une bataille de boules de neige qui se passe et ça lui fait pas trop plaisir. Mais au final, c'est raconté de façon, elle donne des détails qui sont pas aussi émo que dans le premier chapitre, j'ai trouvé. Mais je vais développer après. Que la semaine passe et un jour, elle se rend compte qu'Edward est revenu. Donc elle commence à sentir un peu mal. Elle sait pas trop comment se comporter. On verra ensuite qu'au final, il y a pas mal de contradictions dans la façon dont elle se sent, où elle a à la fois envie de fuir, mais aussi un peu envie de le confronter. C'est un peu bizarre. Ça me fait penser à la meuf de 365 jours. C'est vrai que c'est l'histoire d'amour inatteignable. Moi, je sais que j'ai noté par rapport au fait qu'elle cuisine pour son père, parce que c'est comme on en avait parlé dans le dernier épisode, parentification plus. Elle fait, mais c'est même pas juste, elle cuisine, elle va faire les courses pour lui. Elle fait le ménage aussi, il me semble. Et elle fait les courses sans même qu'il lui demande. C'est elle-même qui se mettent d'accord et lui dit écoute, moi j'ai pas envie de bouffer des pâtes pendant 3 ans, donc je vais faire les courses et je cuisine. Moi j'ai pas. C'est une tâche en cuisine. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle dit, mais qu'il n'y a pas de. Elle dit que je crois qu'elle prend un bol ou un pot où il y a marqué argent pour les courses et qu'elle va faire les courses. Mais son père, il arrive et il est en mode surpris. Il espère qu'elle cuisine pas comme sa mère.
Et puis il est rassuré une fois qu'il voit qu'elle cuisine bien, mais j'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'impression qu'elle a pris la décision toute seule, quoi. Mais c'est une élève de terminale, non? Non, première, je crois. Première, il me semble. Il passe 2 ans au lycée. Ça m'arrivait de cuisiner quand j'étais en terminale. Ouais. Après, c'était pas genre ma tâche. Imagine, tu viens d'arriver chez ton père, chez qui tu ne vis jamais. Enfin, moi, j'aurais au moins la première soirée, j'aurais une discussion avec lui. Après, c'est peut-être hors scène. Mais j'ai pas l'impression du tout, parce qu'ils ont pas au moins discuté comment ça se passe. Je sais pas, peut-être que... Moi, j'ai eu l'impression qu'ils en avaient discuté Bref. hors scène, justement. Mais... Faudrait que je retrouve le passage. Moi, j'avais l'impression que du coup, elle partait du principe qu'ils savaient pas... J'ai marqué aussi aluminium dans le four égale cancer. Putain, moi aussi, je me suis dit, mais attends, l'aluminium, c'est pas bon. Si au moins, c'est pas un micro-ondes. Tu sais qu'il paraît que c'est un truc très français parce que j'avais vu une américaine, il y a une youtubeuse américaine qui est relativement, je me souviens plus de son nom malheureusement, mais qui est relativement connue parce qu'elle avait emménagé en France, qu'elle a épousé un Français et du coup elle faisait des vidéos en français. Elle fait des vidéos aussi sur TikTok et elle parlait des trucs qui choquaient les Français mais pas les Américains. Et elle parlait du fait de chauffer de l'aluminium et qu'aux États-Unis, bon, à part le mettre dans le micro-ondes, là forcément c'est une très mauvaise idée, personne ne disait rien. Et que suivant si tu faisais la recherche en anglais ou en français, tu n'avais pas du tout les mêmes résultats. Mais moi, on m'a toujours dit, aluminium, tu ne chauffes rien dans l'aluminium, c'est très très mauvais. Du coup, voilà. Après, moi, on m'a dit qu'en gros, éviter l'aluminium, mais c'est vrai, t'as raison, Paprika, qu'il y a des recettes de poisson où il faut emballer tu l'emballes dans une papillote d'aluminium et tu passes ça où? Mais je pense que tu peux faire ça avec autre chose que de l'aluminium. Ouais, du papier cuisson. Voilà. Ou alors, moi, ma mère est très bio, très... voilà. Aluminium. Moi, j'y connais rien en cuisine. Pour égale cancer. Moi, ma mère, elle allait plus loin. Elle m'a dit aluminium égale cancer. On voit les plusieurs échelles. Et du coup, voilà, ça m'a un peu choqué. Mais bon, est-ce la chose la plus choquante que Bella fait? Je ne crois pas. Pour l'instant... Ouais, même pour le deuxième épisode, parce que c'est quand même une sacrée connasse. Ouais, mais ça avait pas l'air si mauvais que ça, ce qu'elle avait cuisiné dans le texte. En tout cas. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Après, c'est le chapitre où elle traite Mike de chien. Oui, meilleur moment du chapitre, à mon avis. Mike qui montrait toutes les qualités d'un Saint-Bernard. Et il y a aussi le moment où elle parle d'une meuf, où elle dit... Il s'attarda près de mon bureau jusqu'à la sonnerie, puis, avec un sourire de regret, il alla s'asseoir à côté d'une malheureuse qui arborait un appareil dentaire et des cheveux gras. Ah oui. C'est les seules caractéristiques que je trouve à cette pauvre meuf. En mode, moi je suis tellement mieux parce que mes cheveux ils sont de la fraise et tout. Il y a encore un chapitre, tu pensais qu'Edward Cullen pensait que tu puais. Peut-être qu'il aime pas les fraises. Hein. Et puis on sait même pas si t'as les dents droites, Bella, hein. On sait pas si franchement, connaissant ta mère, elle avait probablement pas rendez-vous chez l'orthodontiste. La mutuelle nécessaire pour te payer des bagues. No kiss shaming. Hein. C'est marqué qu'elle juge fort, mais ouais, c'est... c'est le traducteur d'influence, là. C'est ça. Et puis j'ai aussi marqué Charlie, mec typique qui ne cuisine rien, il bouffe n'importe quoi. Non, mais lui, c'est le célibataire de base. Quoi. Le célibataire durci de base, c'est... Voilà. Je m'identifie beaucoup dans Charlie, ouais. J'aime bien ce personnage. Se marier à Las Vegas et puis après laisser ta fille. Ouais, non, quand même. Fuir avec ton enfant. Non, mais je sais pas cuisiner, ça fait un point commun. Et puis il aime pas la pêche, donc. Peut pas être Charlie, parce que Charlie aime la pêche. Par contre, est-ce qu'on peut revenir sur le moment où elle reçoit les messages de sa mère? Parce que... Oui, mais moi aussi j'étais choquée. Tu dis qu'elle la harcèle. Moi, je trouve pas qu'elle la harcèle. Elle attend. Elle a envoyé 3 messages quand même. Non, mais elle l'a. Attends. Elle attend 8 heures entre les messages. Oui. Oh, ça c'est peut-être. Quand même mis ta fille mineure dans l'avion pour faire plusieurs milliers de kilomètres.
tout ce qu'elle veut, c'est genre appelle-moi quand t'es arrivé, tu vois, c'est quand même pas le bout du monde, tu vois. Bon, après, moi, j'ai un problème avec la communication. Hein. Ça me paraît pas délirant de lui envoyer un message le lendemain. Mais bon. Mais c'est pire que le lendemain, là. Oui, c'est plusieurs jours. Elle est à son 2e jour de lycée. Et puis, même sa mère, je la trouve plutôt cool. Parce que ouais, non, c'est vrai que sa mère, c'est un peu chaud. Moi, ma fille, je l'aurais appelée directement dans la soirée. Genre, c'est bon, t'es bien arrivée, j'ai pas de nouvelles, tu vois. Moi, j'ai marqué, elle est patiente, et je l'ai sur dans mes doigts. Moi, j'aurais pété un câble, hein, à sa place. Je suis venue. Non, c'est vrai. C'est vrai. Même pas, enfin, je vois même pour mon copain, qui est même pas mon enfant, qui est un adulte, enfin, il a pris l'avion, s'il m'envoyait pas de message, au bout de 48 heures, je m'inquiéterais très, très sérieusement. Même moi, maintenant, j'envoie un message à ma mère quand tu vois. C'est normal, quoi, il peut arriver tellement de choses. Tu vois, elle est un peu responsable. Genre, elle l'a foutue dans l'avion, puis elle va plus s'occuper d'elle. Enfin, tu vois, c'est normal de. Et là, elle est trop... Non, c'est vrai. Ouais, et Bella, elle est trop moderne. Non, mais les parents, trop chiants, quoi. Ils veulent trop être sur mon dos. Moi, je préfère mon père qui part au travail très tôt. Qui rentre très tard. Qui rentre tard, et voilà, j'ai juste à lui faire à manger. Enfin, bref. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me stresse de devoir envoyer un message à mes parents quand je prends la voiture et tout, mais c'est vrai que c'est assez... Pourquoi ça te stresse? Mais envoyer des messages, ça me... Mais en clairement, c'est vrai. Sache que tu as envie. Exactement. Et puis je comprends pas pourquoi elle lui envoie des mails et qu'elle veut pas l'appeler. Après, peut-être qu'elle a peur de tomber sur Charlie. Je ne sais pas. Tu sais quoi ? Il y a ça, mais je pense aussi qu'elle voyage, qu'elle n'a pas forcément de portable, même si je crois qu'on apprend plus tard qu'elle en a un. Mais je pense surtout que la communication entre États différents coûte très cher parce qu'on est en 2000, je sais pas combien. Ah, c'est possible, ouais. Pas impossible cette histoire. Mais du coup, la connexion Internet aussi doit coûter cher. Oui, mais moins qu'un appel entre un téléphone portable et un fixe dans un autre état, je pense. Effectivement. J'ai marqué aussi que le père il considère que Bella elle n'est pas assez émo pour avoir besoin de cacher son fils. Ah oui, ça c'était assez drôle. Ouais, émomètre à 0 chez Charlie. Hein. Ça m'avait beaucoup rire. Il y a aussi un truc qui... Ah, mais et puis elle appelle Mike protecteur canin aussi, bien sûr. Bien sûr, mais ce passage... Attends, il faut que je le retrouve. Incroyable. Donc, pendant tout son monologue là sur les QLN, sur quoi ils sont tellement géniaux, il dit en plus, ils sont très unis. Bah, tu m'étonnes. Il y en a 4 sur 5 qui se cannent entre eux. Ah, tu peux pas faire plus unis, hein. Ah, et le point vocabulaire dont on parlait tout à l'heure. Il était impensable que les portes ne s'ouvrissent pas devant tant de vétusté. À votre avis, vétusté? Vénusté. Oui, je cherchais aussi. Oui, parce que vétusté, c'est tellement autre chose. Vétusté. Et beauté digne de Vénus. Exactement. Et devinez la traduction de quel mot c'est. Indice, c'est un mot très très simple. Beauty. Exactement. Il s'est fait plaisir, le traducteur. Hein. Le traducteur, il s'est dit, allez, on donne tout. C'est censé être une ado littéraire. Franchement, il l'a fait plus intelligente qu'elle ne l'est et qu'elle ne mérite de l'être. Exactement. Après, c'est un très joli mot, mais bon, beauty, quoi. Pas la peine de te casser. Voilà, superbe à la limite, mais... Ouais, c'est vrai qu'il a pris des libertés au niveau du style. Oui. C'est bien qu'on puisse dire. Après, je sais que c'est assez courant que l'anglais il soit plus direct. Et je sais qu'il y a pas mal de nuances en anglais qu'en français. Ouais, enfin, il y a aussi des nuances, mais il y a moins ce truc d'utiliser des mots alambiqués. Les nuances, alambiquées. Voilà. Mais je sais, j'ai entendu dire que la traduction de Game of Thrones aussi était très... le langage était bien plus soutenu que l'original. J'ai l'impression qu'en français, de toute façon, dès que tu passes à l'écrit, tu gagnes un cran de... C'est ça, et puis...
Et puis de toute façon, quand c'est bon après là, c'est la traductrice en moi qui parle, mais tu réfléchis encore plus tout ce que tu écris quand tu traduis que quand tu l'écris pour la première fois. Enfin, quand la personne l'écrit, bon, j'imagine il y a une période de réécriture, mais le traducteur il doit se poser encore 15 000 questions de plus. Donc tu sais que chaque mot est vraiment choisi. Et du coup, des fois, le style en est amélioré ou des fois, il est surinterprété. Comme ici. C'est un peu le cas. Bon, excuse-nous, Paprika, on t'a... Non. On t'a capté dans Oui, donc elle est au lycée, elle se rend compte qu'Edouard est là. Et du coup, il y a l'épisode du cours de sciences aussi, nouveau cours de sciences, où il y a pas mal de parallèles avec le cours précédent, on va y revenir. Mais en gros, il commence à discuter avec elle, ce qui la surprend pas mal. Et ensuite, ils étudient des cellules. Je me souviens qu'on avait vu ça au lycée, la mitose, les histoires d'anaphase, de prophase et tout ça. Mais en gros, ils gèrent tout. Genre, ils réussissent à identifier les trucs hyper bien. D'ailleurs, ça a l'air d'être un cours assez. Il me semble que c'est mentionné que c'est un cours de bio avancé pour les gens qui se débrouillent bien. Il y avait une note de traduction aussi à ce sujet-là. Niveau avancé en première, pour ça, c'est quand même pas très haut, parce que je pense que la mitose, c'est genre niveau 4e, 3e en France, non? Je me souviens plus. Je sais plus. Et puis, il y a une sorte de compétition un peu entre les deux. Dans mes notes, j'ai juste marqué concours de la plus grosse mitose. J'hésitais à marquer un peu. C'est un peu l'esprit. Et c'est Bella qui gagne puisqu'elle en identifie 3 sur les 5 au final. Ouais. En tout cas, tout se passe bien. Edouard est avenant et gentil, contrairement à nos chapitres précédents. Et il discute un petit peu et il lui demande enfin pourquoi elle est venue à Forks. Donc on a enfin un élément de réponse à cette question qu'on se posait depuis le début du bouquin. Et Bella s'ouvre un petit peu au final et explique que c'est parce que sa mère a un nouveau copain sportif et que soi-disant elle voulait les laisser tranquilles. Elle reste quand même un peu vague à ce sujet-là. Mais elle a vécu des moments gênants à mon avis. Mais c'est pas parce qu'il voyage beaucoup du coup. Oui, c'est ça. Elle voulait pas que, de ce que j'ai compris, elle voulait pas être un poids pour sa mère et son nouveau copain. Donc. C'est surtout que sa mère, elle pouvait pas partir si jamais, parce qu'il fallait qu'elle reste avec Bella, parce que du coup son copain lui manquait. Mais là, du coup, c'est plus le cas. Mais là, sur ce coup-là, genre, je la comprends. Genre, je suis carrément le genre de meuf qui dit, genre, bah, si ça te fait chier d'être avec moi, genre, je me casse, tu vois. Genre, je vais pas t'imposer ma présence. Donc, je peux comprendre qu'elle se soit cassée, tu vois. En tout cas, du coup, ça s'ouvre un peu à Edouard à ce moment-là. Il a l'air de s'intéresser, de poser beaucoup de questions. Et à un moment, il y a justement cette phrase rigolote où elle s'en veut un peu d'avoir parlé avec lui et tout. Elle lui dit qu'elle a un livre ouvert. Edouard qui lui dit non, c'est le contraire. Et du coup, ça fait un peu foreshadowing. Et du coup, le chapitre se finit alors que le cours est fini et qu'elle part alors que Edouard l'observe en train de faire n'importe quoi avec sa voiture. Bah moi, j'ai trouvé que dans cette conversation, Edouard, il était vachement hautain. Oui, non, attends, il y a un truc qui m'a fait trop rire alors. Attends, il lui dit « Pourquoi es-tu venu t'installer ici alors ?» Et elle lui dit « C'est compliqué. Je devrais réussir à comprendre persiflate-t-il ?» Ça veut dire clairement. Et là, elle lui dit « Ma mère s'est remariée. » Et il lui répond « Ça ne me paraît pas très compliqué. » Oui, c'est vrai non, c'est pas compliqué en fait. Ta mère s'est remariée, voilà, c'est tout, fin de l'histoire. Mais c'est pour ça qu'en fait, il est ultra hautain, je trouve. Mais non, mais c'est elle qui est conne. Bah aussi, bien sûr. Ouais, mais il est pas très, il le dit pas avec beaucoup de tact, quoi. Et puis, ça ensemble, hein, parce qu'elle, il va pas avec le dos de la cuillère avec les autres. Hein. C'est ça. Mais et puis, elle est tellement émo dans cette conversation, genre. Ce n'est pas très juste. On ne te l'a donc jamais dit, ripostai-je avec un ricanement amer. La vie est injuste. Mometteur à 8, là. Clairement. Oui, c'est vrai. et mometteur à 8. Et plus tard, alors elle lui dit inutile de se lamenter, par conséquent conclut en me demandant pourquoi il me fixait ainsi. Tu donnes bien le change, murmura-t-il appréciateur, mais je parie que tu souffres plus que tu ne laisses voir. Mais tu sais, moi, en fait, j'ai l'impression que... elle parle des martiens, et en fait, justement, j'ai l'impression que Edouard, c'est genre un martien qu'on a posé là,
Et il essaye de comprendre comment les humains fonctionnent. Mais oui, c'est exactement le sentiment que j'ai eu aussi. Il essaye d'être sympa et du coup, il est vraiment inquiétant, limite, à la fin du chapitre. Non, mais parce qu'en fait, tu sais, il est là, genre, j'arrive pas à lire dans tes pensées, du coup, je sais pas ce que tu ressens. J'étais là, je ne sais pas lire dans les pensées des gens et j'arrive à les comprendre, genre, c'est pas si compliqué quand même, tu vois, il faut pas abuser. C'est ça. Après, personnellement, je sais pas vous, dans ce chapitre, mais je trouve que c'est assez facile de s'identifier à Bella en tant qu'adolescente. C'est le fantasme. Je trouve que c'est le fantasme typique de l'ado. Moi, maman, voit mon chat. Je lisais ce livre, je la trouvais déjà chiante, mais ça m'a pas empêchée de tomber amoureuse d'Edouard. Mais c'est ça, mais c'est le truc, tu vois, c'est déjà elle est typique de l'ado obsédée par son crush. T'as un crush sur quelqu'un, tu fais genre tu le vois et que tu fais pas attention, mais en vrai tu vas au lycée et la première chose que tu vas essayer de faire c'est de voir s'il est là ou pas et de faire genre que tu l'as pas vu. Et puis elle rougit pour rien. Enfin, elle a des émotions où elle garde tout en elle, où elle dit à un moment qu'elle a elle a les oreilles brûlantes et je fais en vrai je comprends. Mais oui, c'est insupportable avec mes crushs quand j'étais au lycée, mais quelle horreur. Mais c'est ça, mais surtout que tu vois c'est du coup c'est le rêve de tout ado. C'est la meuf banale à qui il n'arrive rien. Visiblement aucun mec ne s'est vraiment intéressé à elle, ou alors des mecs dont elle en a rien à foutre, et tout à coup t'as le beau gosse, mais surtout le mec inatteignable qui est sur un genre piédestal. Voilà, clairement. Et en pire, parce que là, du coup, il a des pouvoirs surnaturels et il est ultra riche. Bon, Robert Pattinson doit être pas mal friqué quand même maintenant. Ouais, pas se mentir. Et là, et tout à coup, vous vous retrouvez en duo, en truc, comment, je sais plus le mot exact, mais vous devez faire équipe en bio et vous discutez et c'est pas du flirt mais presque et tu vois qu'il s'intéresse à toi et en plus il voit en toi, il voit que je parie que tu souffres plus que tu ne le laisses voir. Non seulement c'est le gars inatteignable, mais c'est le gars inatteignable qui en a quelque chose à foutre. Qui a quelque chose à foutre de ce que tu ressens et qui en plus se rend compte de ce que tu ressens là où les autres mecs ils sont juste en mode trop contente de te voir. Et quand tu es une ado seule, torturée face à tes hormones et à la difficulté de la vie, je trouve que c'est le fantasme ultime. Après, c'est peut-être plus mon point de vue. Alors, anecdote perso, quand j'étais ado, genre en première, j'ai dû faire équipe avec mon crush pour un exposé. Et il s'est rien passé. On a juste parlé de ça, genre j'étais trop stressée, j'ai rien su quoi dire et tout. Voilà. Mais oui. Mais c'est ça, dans la réalité. Moi, je crois que c'était genre en 4e ou en 3e, on avait le truc cliché de ouf. On avait un cours de musique, on apprenait une chanson d'amour qui était dans une langue. Je sais plus, je crois que c'était une langue africaine, donc je sais plus exactement quelle langue c'était. Une très jolie chanson d'ailleurs. Et le prof a fait un truc mais horrible quand j'y repense, mais ne faites jamais ça. Où il avait mis tous les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et on devait la chanter en regardant la personne en face de nous. Ne faites pas ça à des gamins de 13 ans, quoi. Et moi, j'étais face à mon crush. Ça n'a bien sûr, ça n'a rien changé. D'ailleurs, je pense que c'était l'époque où c'était un crush totalement injustifié. Je pense que si c'était passé un truc entre nous, ça ne serait pas bien passé parce qu'on n'était pas du tout compatibles. C'était juste le fantasme de loin. Mais voilà, et c'est le truc où si on était dans un roman style Wattpad, il aurait révélé qu'il était un loup-garou ou un ange déchu. Non, oui, puis en plus, moi, dans mon histoire, je pense que le mec en avait rien à foutre de ma gueule, donc ça n'a pas aidé. Voilà. Pareil. Mais du coup, je pense que c'est à peu près les mêmes périodes où je lisais Twilight, et le fait de... je sais pas, en tant que personne pas forcément spécialement populaire, discrète, pouvoir se mettre dans le fantasme de la fille qui est un peu moyenne en tout, et qui tout à coup se retrouve à voir... à être populaire.
Mais même plus qu'être populaire, enfin, elle gagne tout, quoi. Elle a plus... Enfin, c'est du gros spoil, mais... Ah non, spoil pas. Mais en gros, à la fin, elle n'a plus à avoir aucune inquiétude dans sa vie. Elle n'a pas à s'inquiéter de trucs dont tu peux t'inquiéter quand t'es ado, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, comment tu vas gagner ta vie, comment tu vas réussir à être indépendant. Mariez-vous riche. Voilà. Elle a même pas à se demander comment ça va se passer quand elle va vieillir. Enfin, c'est quand même... c'est quand même le fantasme ultime. Mais voilà, mais pour l'instant, on est juste à l'étape du fantasme où le beau gars s'intéresse à toi, te pose des questions plus profondes que tous les autres, tout, littéralement. Alors qu'en vrai, je m'imagine, je suis à une soirée, tu vois. Il y a un mec qui arrive et qui commence à me dire, genre, ouais, j'imagine que tu vas plus mal que ce que tu montres. Et moi, j'en serais là, genre, mec, je suis en train de me bourrer la gueule, genre, fous-moi la paix. Je crois qu'il y a des gens qui ont essayé cette technique sur moi, ça n'a pas marché. Genre, tu sais, le mec relou qui tient la jambe, genre, non, mais je vois que t'es sûrement plus que ce que tu montres et tout. J'étais là, mais ferme ta gueule, tu sais, genre, m'insulte pas comme ça, tu sais. Mais ça marche que quand t'as 17 ans et que tu es ultra émo, voilà. Et que le mec est un vampire aussi. Ça aide. Il y a des super pouvoirs, tu sais, les vampires, ils ont le super pouvoir d'être ultra attirants. Et je pense que ça explique pas mal de choses dans l'histoire de Twilight, en fait. Clairement. Alors, je sais pas à quel passage je fais référence, mais j'ai aussi marqué, en parlant des Cullen, s'il ne s'intéresse à personne, qu'est-ce qu'il fout au lycée? Bah ça, tu l'as déjà dit dans l'épisode précédent. Je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais je crois qu'il y a un autre passage où ils ont l'air de s'intéresser à personne. Voilà. Ouais, en fait, non, mais si ça se trouve, en fait, ils sont juste là parce que Carstyle, il est à l'hôpital et qu'il faut bien qu'il fasse un truc et qu'il n'y a pas d'université dans ce bled de merde, du coup, ils sont coincés au lycée. Ouais, mais je sais pas. Enfin, ils pourraient être pêcheurs, du coup, à la place. Et il y a cette phrase magique aussi. Où Édouard, il est en mode les dames d'abord, à moins que tu préfères que je commence. Le sourire se fana, visiblement, il s'interrogeait sur mes capacités mentales. Moi aussi, je m'interroge sur tes capacités mentales, mais c'est une autre histoire. Ouais, mais c'est marrant parce que dans ce paragraphe, justement, elle est complètement déstabilisée par les questions d'Édouard et elle arrête pas de dire qu'elle est débile, où il y a plein de mots en mode il s'interroge sur mes capacités mentales, je me sentais complètement stupide. Faut pas se parler comme ça, faut pas être méchant avec soi-même comme ça. Bah non, clairement. Mais même surtout qu'elle a pas l'air nécessairement plus bête qu'une autre, tu vois. Bah, elle est très méchante, tu vois, mais elle a pas l'air bête. Elle est juste hautaine et pleine d'hormones. Voilà. Et c'est normal à 17 ans. Enfin, pas d'être hautain forcément, mais d'être plein d'hormones. Ah oui, elle est violente. Hein. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Tout en ayant l'impression d'être une vraie crétine, j'étais perdu. Il s'interrogeait sur mes capacités mentales. Je le dévisageais comme une idiote. Donc, pendant tout le paragraphe comme ça, elle n'arrête pas de se dire... Mais le pire dans tout ça, c'est que même le prof insinue que c'est Bella et que c'est Édouard qui a fait tout le travail et que Bella, elle est capable de rien. Même le prof, il est en mode de... Pour moi, je lui donne le bénéfice du doute en me disant il connaît Édouard d'un peu avant et il sait que c'est un très bon élève. C'est ça. Donc moi, je lui donne le bénéfice du doute. Ouais, je marque, tout le monde la prend pour une teubée, prof compris. Et j'ai retrouvé la phrase où je me parlais des Cullen. Alors, je crois que c'est Jessica qui dit ça ou quelque chose comme ça. Les Cullen n'aiment personne. Enfin, disons qu'ils ne s'intéressent pas assez aux autres pour les aimer, en tout cas. Et puis après, en tout cas, ils continuent à être admirés par rapport au fait que Édouard la regarde. Et c'est là que je me suis dit, s'ils ne s'intéressent à personne, qu'est-ce qu'ils foutent au lycée? Ils attendaient. Il doit y avoir 15 000 choses plus intéressantes à faire. Genre trier ses chaussettes. Enfin, je sais pas, tu peux apprendre n'importe quel nouveau hobby, tu peux même voyager. Moi, je passerais ma vie à lire. Ouais, lire, voyager. Je ferais genre 15 licences dans tous les sujets du monde. C'est ça, ou à la limite, tu les fais à distance, c'était vraiment coincé à fourchette. Oui. Bah, en 2000, ouais, si, ça se faisait quand même. Oui, il y avait des cours à papier et tout ça. Par correspondance, ça a toujours existé. Donc... Tu ne dors pas, donc tu peux en faire deux en même temps si tu as envie.
Exactement. Qu'est-ce qui branle? Je ne comprends pas l'intérêt, à part si c'est tout un plan pour justement que Edward puisse réussir à calmer. C'est ce que je te dis, c'est une gang de pédophiles, c'est même pas une blague. Mais dans ces cas-là, pourquoi ses frères et sœurs sont dedans? C'est pour le chaperonner, peut-être. Exactement. Au final, on est chez les Mormons, enfin, c'est ça. Pas techniquement, mais presque. Et après, voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part qu'elle est très irrespectueuse avec Mike et qu'elle aime pas la neige. Qui n'aime pas la neige? Ma mère n'aime pas la neige. Sérieux? C'est trop bien la neige. Elle aime pas le froid, mais je pense qu'en fait, elle aime bien, genre, les paysages enneigés, genre, c'est joli, tu vois. Mais devoir marcher dans la neige, te taper la neige, t'as toujours un flocon qui te rentre dans le cou et tout, ça, elle aime pas. Et bon, à la limite, elle a de la slush. Et ça, personne n'aime la slush. C'est une espèce de neige mouillée, dégueu, tout gris, là. Mais après, tu disais, elle vient de Savoie, donc elle doit connaître la neige. Mais là, elle vient d'un endroit où il n'y a pas de neige. Normalement, quand tu viens d'un endroit où il n'y a pas de neige, tu idéalises un peu la neige. Tu es impressionné la première fois que tu fais de la neige, non? Après, son premier contact, c'est de se prendre une grosse boule de neige toute humide dans la gueule, donc forcément. C'est son pote qui prend. Ouais, c'est son pote. Il n'y a pas un moment où elle se prend une boule de neige? Non. Bah, les gens n'osent pas parce qu'elle a le regard. Je croyais qu'elle est méchante et qu'elle va pas qu'elle va te vous dire sur 6 générations si jamais tu oses lui lancer un truc à la gueule. Voilà, c'est à peu près moi tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Alors moi, j'ai noté quand même un autre point vocabulaire. Anicroche, petite différence qui accroche, virgule, arrête. Je viens de retomber sur une note que j'ai écrite dans mon livre. Donc elle est en cours d'anglais et elle dit « Nous eûmes droit à une interro surprise sur les eaux de Hurlevent. Facile, très facile. » Et juste à côté, j'ai écrit « Sale snob ». Non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant dans ce chapitre-là. Ah non, elle est totalement très... j'ai marqué aussi, elle est très hautaine. Elle considère vraiment ses camarades comme des animaux. Hein. Il y a vraiment plusieurs passages. Mike qui montrait toutes les qualités d'un Saint-Bernard, mon protecteur canin. Ça c'est vraiment incroyable. Ouais. Mais même quand elle parle de lui, même sans dire que c'est un chien, c'est des phrases du genre j'allais devoir m'occuper de lui, ce genre de truc. Donc elle est vraiment alors très que s'il était beau. Mais c'est marrant en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a ses camarades de classe qui sont vraiment des animaux, les Cullen qui sont vraiment des dieux et tout ça, et qu'elle se situe un petit peu au milieu elle-même. C'est un peu bizarre. Et à la fin, il y a son pote là, comment il s'appelle? Mike. Il y a Mike et Eric. Il y a Mike qui lui dit Cullen, il était sympa et genre et lui n'avait l'air pas très content. J'étais là genre mais espèce de sale relou genre. Mais c'est ce que je dis, ils veulent tous la caisse. Non mais toxicité 2000 quoi. Enfin c'est quoi clairement, totalement. Mais et puis ça fait aussi vraiment la meuf qui vient d'une grande ville et qui arrive dans la petite bourgade et qui prend tout le monde de haut en mode ils ont jamais rien vu de leur vie. Non mais c'est ça, elle est arrivée chez les gueux en fait. C'est ça. Sauf les Cullen parce qu'ils sont trop pauvres. Non mais ils sont pas d'ici. Et puis ils sont pas d'ici. Bon après l'Alaska c'est pas une grande ville non plus. Je sais pas s'il y a de très grandes villes en Alaska, ça m'étonnerait. C'est quand même un peu paumé l'Alaska. Mais bon, tu vois, ils ont du charme. Que les autres les traitent de boutonneux aux cheveux gras. Enfin c'est l'effet que ça donne. Quoi. Tout à fait. Lémomètre. On met l'émomètre à combien dans celui-là? Moi, je me suis fait un peu chier, en fait. Il est un peu longué. Alors qu'il parle quand même, qu'elle parle avec Edward quand même, tu vois. Ouais. En fait, il y avait un peu plus de positivité, j'ai trouvé, dans ce chapitre, par rapport au précédent et au suivant. Genre la bonne ambiance chez son père, enfin la bonne ambiance. Tout est toujours relatif, en fait, parce que il y a genre pas mal de vocabulaire positif, mais c'est toujours un peu nuancé. Il y avait des formulations négatives pour dire des trucs positifs, du genre... Je n'ai pas fait d'insomnie ce soir, ou ce genre de trucs, toujours des trucs un peu... Alors, ça pourrait être pire. Moi, je cache mais ouais, c'est des trucs qu'on n'avait pas au premier chapitre. Moi aussi, je cache le flingue. Bah ouais, un chapitre un peu long, mais du coup, que j'ai trouvé un peu plus positif, avec aussi un petit peu d'évolution dans les comportements d'Edward déjà, parce que... Il parle.
Il parle, voilà, c'est ça. Et Bella, un petit peu aussi, parce que j'ai l'impression qu'elle s'ouvrait un peu dans ce chapitre entre les mails qu'elle envoie à sa mère, où elle lui parle un peu de sa vie quand même, la discussion qu'elle a avec Edouard. Elle est toujours vraiment dans une position un peu de victime et de proie, où elle est... il y a pas mal de vocabulaire, genre où elle se réfugie à l'infirmerie, elle se sent obligée de fuir, machin, mais c'est un peu nuancé quand même par des moments où elle commence à s'affirmer un peu, je dirais. Alors, des moments où il y a des phrases exclamatives en mode je décidais de m'autoriser à faire machin, quand elle commence à se dire qu'elle va confronter un peu Edouard. Donc ouais, un petit peu d'évolution par rapport au chapitre précédent dans celui-là. Et voilà, je crois que j'ai tout dit plus ou moins. C'est très intéressant. Un mot de la fin du coup. C'est l'heure de manger. Voilà, c'est l'heure de manger. Et pas pour les Kellen, du coup. Et non. J'espère pas. C'est terrible. Non, mais en plus, non, je ne m'en remets pas. Je déteste le gaspillage alimentaire. Rien que ça. Ce sont des mauvaises personnes, outre le fait qu'ils n'ont pas d'âme. Ça, à la limite, passe encore. Ça passe. Franchement, qu'ils aient tué quelques personnes dans leur vie. Mais le fait qu'ils achètent un repas pour le jeter sans y avoir touché, franchement. Il y a des limites à ne pas dépasser. Bon. Bah, merci de nous avoir écoutés. Et puis, prochain épisode, on parlera du chapitre 3. Phénomène, c'est ça? Phénomène. Ouais. Bon bah, à la semaine prochaine alors. Bye. À bientôt. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.